bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il y a un petit peu de vent, mais il fait beau. Ça y est, c'est reparti avec le printemps, le beau temps, le renouveau. Alors voyons voir si les situations vont être dans le renouveau également. Là, je vois avec la carte de l'oracle de Gaïa que j'ai tirée, c'est le souvenir qui est mis en avant dans les énergies du jour ou dans ce moment. Donc, petite pointe de nostalgie, peut-être pour retour vers quelque chose qui nous manque et qu'on a besoin de retrouver. On va voir. Allez, avec le dessin automatique, je prends du vert, couleur de l'espoir, couleur du printemps. Eh bien, on y va. C'est parti. Ah, c'est marrant. Bon, ben, je vois déjà un personnage là. Ici, il sourit, son nez, son œil, il cligne de l'œil en fait, c'est un petit peu ça. Et comme s'il avait quelque chose transpercé dans l'autre œil. D'accord. Bon, allez, on va voir, on va repasser dessus. Donc du bleu là. Donc un bonhomme qui sourit. Il a un œil qui clignote. Et là, c'est comme s'il avait un bandeau sur l'œil. On l'empêchait de voir quelque chose. Ça peut être ça. Alors, donc, le petit bonhomme. Voici, on dirait un ballon, hein, c'est marrant quand même. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Là, c'est comme si c'était sa joue en fait. Sa joue. Donc là, il a un bandeau. Mais sa moitié. C'est pas la totalité des deux yeux, c'est un seul œil. Donc il peut encore voir quelque chose, mais il a encore quelque chose devant un œil. On va prendre une autre couleur. Là, je vois un autre personnage ici qui ressort. Là, ici, celui-là, il sourit un peu bizarre. Un autre œil. Il a un peu de profil en fait. 3/4, ouais, voilà. Il est de 3/4 celui-là. Là, il sourit. Et là, c'est la suite de son visage. Il est un peu bizarre quand même, hein, j'avoue. On pourrait le faire comme ça. Là, ça pourrait être la bouche et le nez qui est ici. Ouais, c'est plus comme ça. Alors, un petit personnage. Là, on dirait des pattes, des jambes. Là, son bras. Ouais, ça peut être ça. Un bras. Et puis là, je dirais que l'autre bras, il est un peu détaché. Mais bon, c'est comme si c'était à lui. Un petit peu comme ça. Voilà. Un petit bonhomme ici, on dirait qu'il est comme un petit poisson. Un bonhomme sirène. Je sais pas si ça existe, mais on dirait, voilà, une petite... soit une petite sirène, mais elle est un peu bizarre. Soit un phoque. Donc, un personnage qui aurait un rapport avec la mer. Ouais. Les poissons, l'eau, peut-être du signe du poisson. Peut-être. Et là, ça me fait penser à un ballon. Donc, signe d'air, signe poisson, signe d'air. Je sais pas, ça me vient comme ça, je vous le dis. Ouais, ça me fait penser à ça. Là, j'ai l'impression que c'est deux signes. On parle de deux signes. Là, je vois un autre visage, là, un autre bonhomme. Et celui-là est bizarre. Alors, un œil, deux yeux, un nez, une bouche. Et là... on a ce personnage-là. Alors, il ressemblerait à quoi, celui-ci? Un cornet couché? Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, il y a quelqu'un qui est couché, là. Parce que ça peut être... je sais pas si vous voyez. Donc là, un signe d'air, un signe d'eau... celui-ci, on dirait qu'il a un œil caché, puis l'autre, il voit clair. Donc, il observe une situation, il découvre une situation, mais à moitié, quoi. Lui, il est en train de lever les bras. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il danse pas. Comme s'il tournait sur lui-même. Ouais.
un signe de poisson qui tourne sur lui-même, qui tourne en rond, quoi, en fait. C'est un peu ça. Il tourne en rond. Voilà. Un signe poisson qui tourne en rond. Donc là, on a un personnage signe d'air. Il voit à moitié une situation où il veut pas voir tout. Ici, on a un signe du poisson qui tourne sur lui-même, qui tourne en rond dans une situation. Et là, j'arrive pas à voir si c'est un signe. Ça m'évoque rien du tout. Là, c'est signe d'air, donc il y a 3 signes. C'est quoi déjà? Gémeaux, Balance, Verseau. Signe du poisson, bah, c'est poisson. Mais sinon, je les connais pas vraiment, les signes d'eau. Je les connais pas trop, les signes. Bon, il y a le poisson, oui. Mais à part ça, non, je les connais pas bien. Mais un signe d'eau ou poisson, voilà. Là, signe d'air qui voit à moitié. Et là, je sais pas trop. Alors, je vais essayer de me concentrer sur d'autres choses parce que là, je m'embrouille l'esprit avec les signes. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est complètement très mécontent. Très, très, très mécontent. Voilà. Donc là, ça nous parle que de personnages vraiment qui vivent des situations, qui ont des caractères de telle ou telle façon. Voilà. Moi, ça m'évoque plusieurs personnes qui ont des caractères différents et qui vivent des situations différentes, mais quelque part, tout se rejoint parce que ils regardent tous vers par là, en fait. Comme s'ils regardaient vers l'avenir. Donc, des personnages différents qui vivent des situations différentes, mais tout les ramène vers l'avenir. Là, j'ai l'impression que c'est comme des flèches ici. Des flèches qu'on emmène vers la gauche, là, vers ma gauche. Mais ça me fait penser vraiment au futur, quoi. Et il y a plusieurs situations qui vont vers le futur. Vous voyez, là? Ça fait comme une espèce d'énorme flèche et tout part par là. Bon, et ben, j'ai envie de partir avec ça et on va voir ce que ça va nous dire avec les cartes. Je vois rien d'autre. Ouais. Donc, plusieurs personnes qui vivent des situations différentes, d'après moi, mais qui vont vers le même avenir. Parce que tout les rejoint au même point, en fait. Les traits, là, ils vont par là-bas, vers la gauche, donc vers l'avenir. Donc, ils sont tous tournés vers l'avenir. Eh ben, on va voir. Hein. Je vais faire 4 tas de cartes. Ouais. Et puis, on va analyser les 4 tas. 4 ou 3? On va voir. Peut-être 3 tas. Ouais, finalement, 3 tas. On va voir de quoi ça va parler. Ben là, il y en a eu 2. Ben, j'en laisse 2. Voilà, tout simplement. L'oracle lumière. Le reflet de l'âme. Alors, de quoi ça va parler? Je ne mets pas du tout d'intention au départ. J'ai pas envie. Donc, je n'en mettrai pas. Je m'écoute, vous voyez. Voilà. Ensuite, la triade. On a une qui s'est retournée, mais ça fait rien. La triade, qui est comme ça. Celle-ci là. Celle-ci là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les théias. Le grand tétéia. Bon, ok. Celle-là, elle a voulu venir. Celle-là, elle me tend les bras. Et celle-ci aussi. L'oracle d'Annabella. J'aime bien celui-là. En plus, finalement, il est tout petit, mais moi, je trouve que c'est bien parti. Ah, je pense à toi. C'est bien pratique. Au lieu de dire c'est bien pratique, j'ai dit c'est bien parti. Lapsus révélateur, je le garde. Donc, c'est bien parti. Une situation qui est bien partie. Donc, peut-être qu'eux qui regardent par là-bas, ils vivent une situation et c'est bien parti pour eux. C'est peut-être ça. Ah, un choix. Ok. Alors, le symbolon, je ne sais plus du tout combien j'en ai pris. 2, 4, 6. Oui. 6 jeux. 6 jeux. Qu'est-ce que je fais? Allez, je prends celle-ci. Eh bien, on y va. On va voir. On va découvrir les cartes ensemble. Je mets ça là-bas. Et on y va. C'est parti. Alors, il y a un rêve soit qui s'est arrêté, soit il n'y en a pas du tout.
Donc peut-être qu'eux avaient un rêve et puis finalement c'est assez bloqué. Peut-être que là ça ressemble aussi à une barrière, hein. Une barrière mais qui emmène vers quelque chose. Peut-être qu'ils avaient décidé une situation, quelque chose, ils rêvaient de quelque chose et quelque part tout s'est arrêté. Tout. À la fin de l'hiver, il y a quelque chose qui va se passer. Donc pour moi, là, c'est peut-être leur rêve qui va s'arrêter à la fin de l'hiver. Là, ils sont en route. Et c'est comme s'il allait y avoir une mutation, je sens ça, moi. Une transformation d'une situation. Ouais, ils étaient partis pour quelque chose. À la fin de l'hiver, il y a quelque chose qui va complètement changer. Là, on est dans le silence. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas, ces personnes-là ne disent pas leurs rêves. Ils ne disent pas ce qu'ils ont envie au fond d'eux, leurs souhaits. Mais apparemment, il va y avoir un revirement de situation par rapport à leurs rêves. Parce qu'ils ont quand même travaillé, chacun. Leur énergie masculine a travaillé. Et du coup, c'est ça peut-être qui va leur permettre d'acter les choses dans la matière et d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ils voulaient quelque chose de nouveau, mais il y a eu comme un arrêt. Je pense à toi. Donc, je pense à toi, mais en silence. Donc, en fait, ils essayent de nous dire qu'ils pensent à leur situation ou ils pensent à d'autres personnes, mais ils ne l'évoquent pas dans la réalité, dans la matière. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement. Peut-être que, comme ils ne disaient rien, peut-être qu'ils vont être ouverts du coup. Silence, 2 fois, vous avez vu, c'est pas moi qui ai fait exprès. Hein. 2 fois silence. Donc là, apparemment, ça parle du silence, de communication. Donc pour moi, il va y avoir un changement sur la communication. Là, il n'y en avait pas. Toutes ces personnes-là qui vivent des situations différentes, eh bien, ils sont tous dans le silence, dans la non-communication. Ils sont bloqués avec ces barrières. Bloqués. Blocage de la communication, on dirait blocage du chakra sacré de la gorge. Voilà, ils sont bloqués. Et bien là, derrière cette barrière, vers l'avenir, peut-être qu'il y aura ouverture vers la communication. Et du coup, ça va faire changer les choses. Hein. Premier message. Ok, on va voir la suite. On parle d'une énergie féminine ou d'une femme. Elle ne pense pas à l'autre personne. Alors ici, il y avait quelqu'un qui pensait à eux, là, à mon avis. Ou c'est eux qui pensent à quelqu'un. Et par contre, là, la féminine, elle ne pense pas à l'autre. Donc là, j'aurais tendance à dire que c'est l'énergie masculine. Ça peut être une femme aussi. Hein. Donc c'est la personne d'énergie masculine qui pense à l'autre. Alors que l'énergie féminine, elle ne pense pas à l'autre. Donc peut-être qu'ils étaient en communication avec celle-ci, mais pour parler de tout, de rien, mais pas vraiment pour entrer dans l'émotionnel, pour parler des choses sérieuses en fait, qui font un couple, qui font une relation. Et du coup là, c'est peut-être ça qui bloquait. Là, les barrières, c'est peut-être elle qui met des barrières. Derrière, là, on la voit pas, elle est inexistante, mais c'est peut-être cette énergie féminine qui met des barrières. Projection. Elle se projette. Alors, à mon avis, elle se projette pas avec celui-là. J'ai pas l'impression. Elle est dans le mensonge, elle. Ou alors, c'est un mensonge de se projeter. Ou alors, c'est un mensonge de ne pas penser à l'autre personne. En tout cas, cette féminine-là se trompe. Lui, il est dans le bien fondé, dans le bon fondé. C'est-à-dire que lui, il pense à l'autre personne, sa situation de départ, ce qu'il a envie, son souhait, c'est quelque chose de réalisable. Ou alors quelque chose qui est correct, qui est positif. Elle est carrément dans le contraire. L'énergie féminine là est dans le contraire. Elle n'a pas envie d'avancer avec cette personne-là. Elle bloque. Et c'est en excès. Elle met même les armes, hein, je dirais. Alors pas en vrai à mon avis, mais elle bloque physiquement, elle bloque mentalement, elle ne veut pas. Elle coupe. Elle veut couper ce que l'autre lui envoie comme énergie. Et moi j'ai l'impression que c'est ça là. L'espèce de barrière, la coupure, c'est ça. Vous voyez, là, c'est comme s'il y avait plein d'armes. Bah oui, parce qu'elle sait très bien qu'avec cette personne-là, il n'y a rien qui l'attend de correct. Là, on nous dit bien, il n'y a pas de belles choses qui nous attendent avec cette personne-là. Donc, elle met une barrière, mais complète. Hein. Et qu'il y ait des souvenirs ou pas, les voici les souvenirs.
eh bien, elle ne les veut pas. Elle les refoule. Peut-être qu'elle a déjà vécu quelque chose, une histoire avec lui, là. Mais en fait, elle n'en veut plus. Elle met des barrières. Donc, toutes ces personnes-là sont que des masculins. De caractères différents, mais que des masculins qui veulent retrouver une féminine. Et là, toutes les féminines qui étaient avec ces masculins-là, eh bien, elles mettent toutes des barrières. Voilà. Il y a, à mon avis, arrêt de couple. C'est pas d'un seul, là, on parle. Mais c'est comme s'il y avait une unité, plein de masculins qui veulent retrouver en même temps, plein de féminines qui ne se connaissent pas. Ça se passe en même temps. C'est le timing pour ça. Mais toutes les féminines concernées n'en veulent pas. Et elles vivent toutes la même chose. Hein. Elles sont bloquées. Elles ne veulent pas. Il y a sûrement eu des choses dans le passé qui leur a plu chez ces personnes-là, mais maintenant elles n'en veulent plus parce qu'il y avait trop de blocages. Et je pense que c'est à cause de ces blocages qu'elles ne veulent plus reproduire. Ou alors, il faut peut-être travailler dessus, il faut peut-être que le masculin travaille dessus et change. Mais ça ne nous dit pas s'il va changer, on va voir. En tout cas, dans l'état actuel des choses, les féminines ne veulent pas de ces masculins-là. Mariage, donc est-ce que ça voudrait dire dans l'avenir qu'il y a un rapprochement ? Futur, ah, peut-être que dans le futur, ça va se racoler. Il y a quand même des doutes dans le futur sur ce mariage. Bon, non. Eh bien, non. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment rabibochage. Pour l'instant, les féminines se posent beaucoup de questions sur un lien ou un mariage dans le futur avec ces masculins. Pour l'instant, je pense que c'est non. Hein. Elles veulent garder leur prestige, leur prestance, garder leur vertu. Là, on nous dit la vertu, c'est-à-dire le féminin sacré. Elles veulent garder ce qu'il y a de plus sacré en elles et leur respect. Voilà, j'ai l'impression qu'elles veulent se respecter, ces féminines-là. Peut-être qu'elles n'ont pas été respectées dans le passé avec ces masculins-là, mais là, on ne les aura plus en fait. C'est un petit peu ça. Alors, est-ce qu'elles vont quand même craquer pour aller vers ces masculins avec des compromis dans ce cas-là? Il y a un choix. Donc là, elles se posent des questions. J'y vais ou j'y vais pas? Il y a un choix. Elles vont faire quoi? Malchance. On nous dit, les cartes nous disent, en fonction du choix, il y aura de la malchance. Donc c'est pour ça qu'elles se posent des questions. Si elles repartent avec les masculins comme il était dans le passé, et que elles reproduisent les mêmes schémas, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si elles évoluent, si elles grandissent, si elles travaillent sur elles, sur leurs blessures du passé, elles peuvent évoluer et peut-être que ça peut faire changer le couple, leur ancien couple, leur ex quoi. Moi j'ai l'impression que ça parle des ex masculins. Donc là dans ce tirage c'est pas compliqué. Ça nous dit que si ces féminines-là acceptent le retour de leur ex, oui, dans certains cas, non dans d'autres cas, non parce qu'elles ne veulent plus en entendre parler, elles ont été trop blessées, elles ont l'impression qu'il ne changera jamais, donc elles ne veulent pas reproduire pour sentir autant de tristesse. Et il y a d'autres cas où les féminines accepteront le retour de leur ex, mais à la condition qu'il y ait des compromis et qu'il y ait de l'évolution sur lui, sur eux là. Et là, elles pourront enlever les barrières. Pour l'instant, là, elles les emprisonnent. Hein. Elles n'en veulent pas. Qu'il soit beau, qu'il soit Apollon, comme vous voulez. C'est pas ça le plus important. C'est ce que le masculin a au fond de son cœur, a au fond de lui. Voilà. Qu'il soit n'importe quel signe du zodiaque. Voilà. C'est pas le caractère ou le signe de la personne ou la façon de parler, de dire les choses qui agira. Elles veulent maintenant des actes. Et ça sera les actes qui feront et qui donneront les réponses. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais voir avec le grimoire magique si ça confirme mon tirage. Voilà, ou que ça nous dit que les féminines, elles ont un choix. Soit elles retournent, soit, mais avec compromis, soit elles n'y retournent pas du tout, et là, c'est niette. Voyons voir. Tu commets une erreur. Qui commet une erreur? Pour moi, c'est pas elle. Hein. Je sais pas si c'est la féminine ou le masculin. Pour moi, c'est le masculin qui a commis des erreurs.
Et du coup, elles ont peur qu'ils recommencent à commettre ces erreurs. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc là, il faut travailler les erreurs. Mais le masculin a du mal, hein. Il n'est pas trop motivé. Mais on lui dit bats-toi. Donc, c'est bien ce que je dis. Il y a des masculins qui vont être capables de se battre pour retrouver leur féminine. Et puis d'autres pas du tout parce qu'ils resteront dans leurs erreurs. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée parce que aujourd'hui j'ai envie de vous souhaiter une bonne fin de journée. Sans doute que vous verrez donc ma guidance le soir ou en fin de journée. Et pour ceux qui la lisent ou qui l'écoutent en début de journée, eh bien quand même, belle matinée. Voilà, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. À bientôt!